Oser vivre pleinement. Une balado à propos de vivre la vie qu'on aime et la vivre pleinement. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que je suis toute seule, comme une grande fille. Ça va être la première fois que j'en fais une toute seule. Et puis, ce que je veux amener pour vous aujourd'hui, c'est une réflexion. Je vais vous inviter à vous asseoir, puis à penser. Juste réfléchir. Je suis présentement en train de faire un webinaire en anglais qui s'appelle 2021, une année inspirée. Comment tout ça a commencé? C'est parce que dans ma vingtaine, j'avais une carrière, je travaillais dans une entreprise et puis j'avais beaucoup de tâches. Puis je voulais accomplir beaucoup de tâches aussi. Puis à la fin de l'année, ce que je faisais, c'est je faisais des listes de souhaits, ce que j'espérais accomplir l'année d'après. Puis, comment ça a commencé? C'est que ça a commencé en premier, c'était qu'est-ce que je voulais faire dans les différents départements de l'entreprise. Et puis, j'ai amené ça dans ma vie. J'ai amené ça à OK, mais c'est quoi que j'aimerais faire dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine de ma vie. Puis, j'écrivais n'importe quoi. Tout ce qui me venait en tête, je l'écrivais. Puis j'écrivais les choses qui pouvaient être le fun, j'écrivais les choses qui pouvaient être plates. J'écrivais tout ce qui me venait en tête. Et puis, une fois que j'avais terminé, des fois ça pouvait me prendre 1 heure, des fois ça pouvait me prendre 3 semaines. Des fois, j'avais un cahier que je faisais juste aussitôt qu'il y avait une idée qui me rentrait dans la tête, j'allais l'écrire dans le papier, sur le papier. Et après, je prenais le papier, puis je fermais le cahier, puis je mettais ça dans un tiroir, puis la vie m'amenait où ce qu'elle m'amenait, puis j'oubliais carrément qu'est-ce que j'avais écrit sur le papier et j'oubliais où ce que j'avais mis le cahier carrément. Bon, on a saisi que le papier ou le cahier, c'est la même chose. Puis l'année d'après, vu que c'était quelque chose que je trouvais le fun à faire, je recommençais. Puis là, inévitablement, la pensée me venait qui disait: «Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait l'année passée?» Puis là, je partais, puis j'allais trouver mon cahier, là, je partais à la recherche de mon cahier et je retrouvais le cahier et en regardant ce que j'avais écrit, je pouvais voir, tu sais, je cochais: «Ah ben ça, je l'ai fait. Ah ben ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait en partie. C'est commencé», puis là fait que c'est comme il y avait une grosse partie des choses que j'avais mis sur ma liste qui étaient accomplies. Puis j'avais absolument rien fait. Je trouvais ça fascinant, naturellement. Donc, je recommençais à tous les années et à tous les années, je me permettais d'écrire des choses encore plus absurdes pour le fun, tu sais. Puis c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite à vous amuser. Je vous invite à vous asseoir puis à regarder les différents domaines de votre vie, puis de dire: «OK, je sais pas moi, au travail, qu'est-ce que j'aimerais? En santé, qu'est-ce que j'aimerais?» Ou carrément, vous n'êtes pas obligé de regarder les différents domaines de votre vie, juste écrire tout ce qui vous vient par la tête. Puis après ça, voir ce que ça va donner. Mais une chose que j'ai vue, en faisant le webinaire, c'est que des fois, il y a des choses qui sont dans le chemin. Des fois, on s'empêche, on ne se permet pas.
parce qu'on a osé une fois rêver à quelque chose, puis c'est pas arrivé et à ce moment-là, on a créé que, hem, on devrait tout simplement pas ou on a été déçus puis on n'aime pas ça être déçu. Fait qu'on arrête carrément. Mais que ça arrive ou que ça arrive pas, ça veut absolument rien dire à part c'est pas arrivé. Puis ça veut pas dire que ça arrivera jamais. Ça veut pas dire que, vous êtes X, Y, Z. Remplissez le mot qui vous vient en tête. Ça veut rien dire. Ça veut juste dire: «C'est pas arrivé». Puis la seule chose qui vous empêche de créer, c'est ce que vous pensez à propos de qu'est-ce qui va arriver si ça arrive pas? Ou qu'est-ce qui va arriver si vous créez, si vous pensez à quelque chose qui est totalement ridicule? En tout cas, que vous pensez qui est totalement ridicule, mais vous savez pas. Vous savez vraiment rien. Vous savez pas ce qui va arriver demain. Faites juste à regarder 2020. C'est une pandémie mondiale. Le 5 mars, moi, je m'en allais en Californie. Puis je planifiais, puis tout le monde parlait, puis tout le monde paniquait, puis Jasmine était comme: «Non, moi je m'en vais en Californie», tu sais? Puis je suis pas allée. Le jour avant mon vol, j'ai tout annulé parce qu'on sait pas ce qui va se passer. On sait même pas ce qui va se passer dans la prochaine heure. On peut avoir une bonne idée, puis des fois on a raison. Mais pensez un peu, on sait pas. Fait que des fois on essaye de je dis des fois, mais je me rends compte que je le fais encore souvent. On prédit l'avenir, puis on est bon à prédire notre propre avenir. Puis après ça, on vit notre vie basée sur notre prédiction. Mais qu'est-ce que ça serait si on pouvait juste vivre le moment? Juste vivre maintenant. C'est pour ça que j'utilise le mot «inspire-toi maintenant». Puis quand je parle d'inspirer, c'est, tu sais, quand on prend une grande respiration, mais on rentre l'air dans notre corps et on nourrit notre corps de vie. Fait que c'est comme inspire-toi maintenant, là, présentement. Les mots qui me viennent en tête, c'est pense pas au passé, pense pas au futur. On pense que c'est une bonne idée, tu sais, de OK, bon, ben là, il m'est arrivé ça dans le passé, fait que là, faut pas que ça l'arrive encore. Ou j'ai peur que ceci arrive dans le futur, faut que je planifie pour que ça n'arrive pas. Mais dans le fond, là, pour le passé, tu as appris ta leçon, tu l'as vu, tu le vois. Puis si tu restes dans le présent, puis tu vois ce qui est vraiment là, tu l'as appris la leçon. Fait que si ça réapparaît dans ton monde, dans ton espace, tu vas le voir.
Tu vas le voir si tu es pas trop occupé avec ton mental pour être à la recherche de quelque chose pour le futur. Tu sais, quand on est présent, on voit les choses, on voit ce qui est là, puis on est capable de réagir. On est capable de réagir avec ce qu'on sait. Je sais pas si ça pourrait être si on pourrait qualifier ça de confiance en soi, confiance en ses habilités. Si tu es capable d'avoir confiance que tu vas composer avec la situation. Si tu regardes ton passé, tu as composé avec tout ce qui t'est arrivé. Tu sais, je regarde moi, je 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 reviens souvent au décès de ma mère parce que si on m'avait posé la question quand elle était là, quand elle était en santé, quand tout allait bien, si on m'avait posé la question: «Qu'est-ce que tu ferais si ta mère devenait malade?» J'aurais probablement répondu: «Je sais pas», tu sais. Parce que dans ma tête, c'était ma mère, c'était oups, excusez. Ma mère, c'était on va faire un off. C'était ma mon my rock, me disent les Anglais, ma roche, mon point de repère. Puis je pensais que c'était elle. Je pensais que c'était elle qui faisait que j'étais qui j'étais. Mais tout vient de l'intérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. C'était moi. Puis tu sais, je le dis, puis j'ai un petit feeling de je peux pas dire ça. C'est pas ça sera pas bien vu, mais c'est juste des pensées. Je suis capable de faire confiance que, je vais composer avec ce qui va arriver, peu importe ce qui va arriver. Je peux me faire confiance que je vais savoir quoi faire dans le moment, si je suis pas pris dans ma tête, si je suis pas pris à inventer des affaires dans ma tête. Puis c'est pas évident. C'est pas évident de pouvoir faire la différence avec entre est-ce que je suis en train d'inventer ou est-ce que c'est vrai, tu sais? Mais plus je regarde en direction de est-ce que je l'ai inventé celle-là ou est-ce que c'est vrai? Plus je suis capable de faire la distinction. La pensée est extraordinaire. C'est extraordinaire la pensée. Si vous tu sais, si tu t'installes puis tu réflectes là-dessus, tu réflectes, tu réfléchis là-dessus, vous me connaissez, Jasmine est franglaise. Hem, la pensée est extraordinaire. C'est un c'est notre je le dis souvent, c'est notre superpower, mais on oublie que c'est notre superpower. On on pense que ce qu'on pense, c'est la vérité, mais c'est pas la vérité, c'est quelque chose qu'on a inventé, qu'on a créé. Fait que c'est intéressant de commencer à regarder ce qui avant la pensée, avant ce qu'on a créé. La pensée apparaît,
et on la voit. On voit la pensée. Puis la pensée, c'est une énergie. Il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui voient les mêmes pensées. Mais ce qu'on fait avec ces pensées-là, c'est là qu'on devient plus personnel. Puis il y a des gens qui partent puis qui créent, puis qui vont créer quelque chose d'extraordinaire, qui vont mettre ça dans le monde, puis que le monde va être tout comme like, wow! Tu sais, si on regarde, je sais pas pourquoi je pense à Steve Jobs. Je sais pas pourquoi je suis pas une Steve Jobs fan, mais tu sais, Steve, il a eu une idée, puis il l'a mis dans le monde, puis là, tout le monde connaît son nom. Pas personne qui connaît pas son nom, qui sait pas qui il est. Puis tu peux aussi, qui est quelque chose que moi je fais beaucoup, c'est je vais créer des pensées de peur. Puis là, je vais essayer de résoudre cette pensée de peur. Mais c'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui crée la pensée. Tu sais, comme quelque chose va arriver, puis je vais la prendre, je vais la voir, je vais me l'accaparer, puis après ça, je vais créer quelque chose qui va m'occuper à régler la pensée. C'est comme la résoudre parce qu'elle me fait peur. Puis souvent, je vais me faire un beau monstre, tu sais, un beau monstre, un petit diable. Et puis là, je vais me créer un ange, tu sais, qui va venir soulager ma peur. Mais c'est les deux, je les ai créés. Tu sais, je vais donner un exemple. Excusez. Je vais donner un exemple. Comme par exemple, bon, présentement, c'est la pandémie, donc les finances, c'est pas hot, hein? Puis des fois, j'ai des pensées que une facture pourrait arriver, une grosse facture que j'ai pas vue, que j'ai oubliée, que quelque chose. Tu sais, comme là, je pourrais, tu sais, je peux voir la pensée apparaître. Puis là, ça me. Elle a dit, ah non, mais comment que je vais faire? Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, je pars. Là, c'est comme, c'est un train, là. Il y a des stops, là, tu sais. Il y a le stop de oh my God, oh my God, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, après ça, il part, puis là, il va dans un autre stop, puis là, l'autre stop, c'est bien là, qu'est-ce qui va arriver? C'est probablement que tu vas avoir des NSF. Puis là, après ça, ça part, puis là, il va en avoir un autre. Puis là, puis là ça va mal paraître, tu vas mal paraître, là, ça va pas être beau, là, quel monde va penser. Puis là, tu sais, fait que là, je pars, tu sais, il y a comme une série de pensées qui apparaissent. C'est un gros train. Puis plus je ramasse des choses en m'en allant, tu sais. Puis là, je suis comme, là, je me rends compte que je vois ça, puis là, je pars sur un autre. Là, OK, bon, mais là, attends une minute. Si ça l'arrive, j'ai ça que je peux faire, puis j'ai ça que je peux faire, puis j'ai ça que je peux faire. Puis là, je pars, tu sais. Puis là, je commence à calmer chacun de mes stops, tu sais. C'est ce que j'ai appris à faire. C'est comme ça que j'ai réussi à calmer mes. Puis maintenant, tu sais, c'est comme, juste, je vais revenir juste un petit peu, c'est comme, bon, là, j'ai créé le monstre, puis là, j'ai créé ce qui allait soulager le monstre. Ouais. Fait que là, je suis dans ça. Je suis dans cet espace-là. Et pendant que je suis là, je suis dans ma tête. Je suis en train de créer en haut, là. Puis mon attention, je peux pas faire mes... les yeux, mes yeux sont là au lieu de mes yeux soient là, tu sais. Mes yeux regardent vers mon cerveau, regardent à l'intérieur de ma tête, plutôt que d'être présente, d'être là puis de voir ce qui est vraiment là. Fait qu'avec l'année qu'on a eue,
On peut être dans notre tête longtemps. Puis, oui, c'est épeurant. Oh, je vais éternuer. Je vais me pogner un Kleenex. Excusez. Oui, c'est pas une année, à vrai dire, c'est une année où ce qu'on pourrait avoir peur constamment. Mais faites-vous confiance. Restez dans le moment. Puis, regardez qu'est-ce qu'il y a dans votre tête. Puis pas regarder comme pour le créer, tu sais. Je veux vraiment que ça fasse comme une réflexion, de voir: «OK, ça c'est là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai une crainte pour ci, une crainte pour ça». Juste voir comment quand ça apparaît, que vous pouvez rentrer dans la pensée puis partir sur un train. Puis peut-être certains d'entre vous, vous êtes même pas capable de créer le soulagement, tu sais, la partie de soulagement. Fait que vous êtes tout le temps tendu. Mais si vous vous ramenez dans le moment présent, puis vous regardez ce qui se passe présentement, là, dans le moment, pas ce que vous pensez qui se passe dans le monde ou ce qui se passe ailleurs pour les autres dans le monde. Oui, il se passe plein d'affaires, c'est évident, mais c'était de même avant aussi, il se passait plein d'affaires. Oui, là, c'est plus proche. Mais présentement, vous avez un toit. Présentement, vous êtes en santé. Présentement, vous avez de la famille. Dans mon cas, j'ai des petits animaux poilus comme ça. Juste à regarder ce qui se passe présentement. Pouvez-vous aller prendre une marche? Good, cool. C'est ça le moment. C'est là, ah, là, je peux aller laver mon linge. Ah, j'ai goût d'une douche. Ah, je vais me faire manger. C'est ça le moment. Rien d'autre? Bizarre, mais il y a un soulagement dans être là, présent, dans le moment. Là, vous êtes en train de m'écouter. Si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin, regardez ce que vous pouvez laisser aller. Regardez ce que vous avez créé. Puis juste le laisser aller. Pas, pas comme, OK, là, je ferai plus attention. C'est pas ça l'idée. Tu sais, vous pouvez faire attention, puis suivre les règles, puis mettez votre masque, puis lavez vos mains, puis tu sais, faites ce que vous avez à faire selon ce que ça vous dit à l'intérieur, ce que votre cœur vous dit, tu sais. Si ça vous dit: «OK, là, je vais sortir, puis je vais mettre mon masque, puis je vais laver mes mains, puis en revenant, je vais faire ci, je vais faire ça». Faites ce que ça vous dit. C'est comme il y a une différence entre faire quelque chose par peur, c'est comme il y a comme une tension dans la peur, comme tu sais? Puis ça crée un mouvement dans nos pensées, ça l'enlève la clarté. On voit moins clair cette tension, peur. Mais quand on est capable d'être comme: «OK, là, je vais faire de mon mieux avec tout ce que j'ai présentement dans le moment présent», ça donne un calme, ça rend un calme dans notre espace. Puis on peut rester alerte.
Après ça, je vous invite à regarder cette année, c'est quoi les choses que vous pouvez célébrer? Peut-être qu'il y en a pas, mais peut-être qu'il y a des petits moments, c'est comme moi cette année, j'ai commencé à faire de l'exercice à la maison. C'est une célébration ça, croyez-moi. La dernière fois que j'avais fait ça, je pense que j'avais 20 ans. Hem, Ça fait juste quelques années et une autre chose que je peux célébrer, c'est que mon père m'énerve plus. Puis j'ai eu de la difficulté avec papa pendant un petit bout. Mais là, il m'énerve plus. C'est une célébration, ça. Cette année, j'ai commencé à voir comment c'est quoi le mot en français? Oh non! Self-consciousness, la conscience de soi. Comment j'ai une habitude de regarder moi. C'est ça, c'est comme la conscience de moi, mais pas regarder comme: «Je suis consciente que j'ai fait ceci». C'est l'objectif dans le fond là, tu sais, comme c'est comme: «OK, deviens consciente qu'il y a des choses que tu fais, Jasmine», tu sais? Non, j'étais plus, consciente que: «Ah ça, c'est pas correct, puis ça, c'est pas correct, puis ça, c'est pas correct, puis je devrais pas faire ça, puis je devrais pas faire ci, puis là, ça va être bien mal vu, puis ça». Tu sais, c'est comme tout le temps une petite voix gna 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 gna. Tu sais, un gna 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 gna, qui t'énerve dans ton oreille là. Tu sais, je disais souvent: «Tu sais, vous avez pas besoin de me critiquer parce que c'est moi la plus grosse critique». Puis je l'ai vu cette année que c'était juste un jugement de soi, puis que je me jugeais constamment et que c'est une pensée et que c'est une pensée habituelle. C'est quelque chose, tu sais, les êtres humains, on est des habitudes, hein, on est des créatures d'habitude. On se lève le matin, on va aux toilettes, on va brosser nos dents, on va se faire déjeuner ou on va se faire un café, puis après ça, on part. Tu sais, comme on a notre petite routine, tu sais. Hem Puis je me souviens que j'adore les routines, moi, tu sais, comme j'aimais ça, les habitudes, puis là, je me disais: «OK, bon, mais là, je veux accomplir telle affaire», fait que là, je mettais en place un paquet d'habitudes qui m'amenaient à accomplir cette chose-là. Hem, puis je trouvais ça me donnait comme une sécurité, tu sais. Mais tu sais, je faisais ça dans mes actions, mais j'avais jamais réalisé que je faisais ça dans mes pensées. Fait que à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on utilisait qu'un certain pourcentage de notre cerveau et puis yada, 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 puis qu'on recyclait tout le temps les mêmes pensées. Puis j'ai commencé à regarder ça, tu sais, puis j'étais comme: «Aïe aïe, je recycle tout le temps les mêmes pensées». C'est comme à tous les jours, il va y avoir les mêmes pensées qui vont apparaître, tu sais. Puis généralement, c'est des pensées de peur, puis ça me donnait de l'anxiété, puis la pensée de juger Jasmine, c'était présent constamment. C'est encore là, je vous dirai pas que c'est pas là. Juste faire ce podcast-là, hem, il y a plusieurs pensées qui apparaissent, hein. Tu es en train de parler dans le vide. Y a-tu du monde qui vont se rendre jusque-là? Vous êtes rendus jusque-là? Cool! C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'espère que ça va faire une différence pour vous. De vraiment juste voir. Parce qu'une fois que tu as vu ce qui est vraiment là, tu sais, tu as fait 50 du travail, là.
Tu sais, c'est comme, OK, maintenant que tu as vu, c'est quoi? Pars pas dans le jugement, là. Fais pas comme Jasmine. Parce que là, si tu pars dans le jugement, t'es faite à l'os. Là, tu reparti dans un autre train, tu sais. Juste voir, OK, année prochaine, 2021. Incroyable. Incroyable qu'on est en 2021. Il me semble qu'on vient juste de faire 2000. Hem, une année inspirée en 2021. C'est ce que je vous souhaite. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Ouais. Fait que osez vivre pleinement, mesdames et messieurs. Vous n'êtes qu'à une pensée d'une nouvelle expérience. Parce que c'est dans nos pensées que l'expérience vient. L'expérience qu'on a de la vie nous provient de nos pensées. Pensez-y. Hmm. Sur ce, je vous laisse. 30 minutes de rant, c'est assez, hein? J'espère que vous appréciez. Si c'est le cas, envoyez-moi une note, juste me laisser savoir. Je devrais-tu en faire un autre ou ce que je parle comme ça? Je le sais pas. Alors, dites-le moi, j'aimerais beaucoup entendre. Et d'ici là, la semaine prochaine, on va avoir une invitée. Je crois que c'est mon amie Sylvie. Je crois. Pas certaine, faudrait que je regarde l'horaire. Mais d'ici là, je vous souhaite de rêver, oser, puis de foncer.